Alors, merci beaucoup d'avoir dit plein de choses que je partage et que je n'avais pas forcément vues, comme par exemple cette implication des élus dans l'exercice de nos fonctions d'encadrement, particulièrement quand on est cadre dirigeant. Alors, du coup, il y a des choses qui vont se croiser, mais finalement, j'ai trouvé que dans les résultats de l'enquête, de manière générale, il y avait une certaine particularité de la fonction publique hospitalière, de son expression. Alors, le contexte y fait, mais je pense que plus largement, alors on croit toujours qu'on est spécifique, mais je pense franchement qu'il y a quand même une spécificité de l'exercice dans la fonction publique hospitalière. Je vais essayer de montrer comment. Alors, déjà, il faut qu'on soit clair. Moi, je fais partie d'un syndicat de cadres de direction. Donc, j'ai un point de vue de cadres de direction. Donc, je peux parler de leurs attentes. Je les connais relativement bien. Mais on a aussi, en tant que cadre de direction, un point de vue sur le ressenti et les attentes des cadres, de l'ensemble des cadres, des établissements sanitaires et médico-sociaux et sociaux dans lesquels on exerce. Donc j'ai essayé de croiser les deux, mais c'est pour dire que voilà, une vision un peu particulière. Cependant, je partage, et c'est un point moi, que j'avais un peu de désaccord finalement avec le premier principe tiré de l'enquête, c'est que moi, je pense qu'il y a un sentiment très fort de positionnement pour les cadres qui sont aujourd'hui en responsabilité d'une équipe, d'une organisation de travail, de la mise en œuvre du service public, un sentiment extrêmement fort de responsabilité en particulier. Alors, ça fait peut-être pas une famille, mais en tout cas, ils partagent ce sentiment de manière très puissante dans la fonction publique hospitalière. Voilà. Et puis, sur les contractuels, alors moi, je suis pas du tout d'accord parce que la question ne se pose pas de la même manière dans la fonction publique hospitalière. Les emplois de cadres sont beaucoup moins ouverts aux contractuels à partir du moment où déjà tous les cadres de santé sont des emplois qui sont fermés. Donc la question ne se pose pas de la même manière. Alors, je voudrais faire quatre observations. Enfin, ça nous a inspiré. On a travaillé à plusieurs, évidemment. Quatre. Des fois, c'est pour dire on s'y retrouve. Puis des fois, c'est oui, mais à l'intérieur, on n'est pas tout à fait. Voilà. Alors, la première chose sur les attentes des cadres, et ça ressort, je pense, dans l'enquête, mais c'est aussi l'observation du contexte, c'est l'écart considérable qu'il y a, le gouffre qu'il y a entre ce qui vient de se jouer pour la fonction publique hospitalière et les cadres sur le Ségur, la revalorisation des statuts, les rémunérations, un complément de traitement indiciaire, une prime Covid, des investissements, des montants d'investissement pour le service public, que ce soit pour le numérique ou que ce soit pour l'investissement courant, qui sont considérables. Un effort qui a jamais été fait, qu'on n'a pas vu depuis j'allais dire l'après-guerre, mais quasiment. Et en face de l'insatisfaction et l'amertume qui restent chez les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et, on va le dire là, partagés par les cadres. Et là, on sent bien qu'il y a eu un rendez-vous manqué. Voilà. Il y a un rendez-vous qui s'est manqué. Et moi, je dirais, je pense qu'il y a une attente qui n'a pas trouvé sa réponse. Je pense que la fonction publique hospitalière attendait là une reconnaissance. Alors, une reconnaissance de la participation à une mission qui est tellement évidente dans le contexte, la mission de santé, de service public hospitalier, où d'ailleurs il faut aller au-delà, parce que les établissements médico-sociaux sont au premier plan de la santé aujourd'hui. Et puis la reconnaissance donc, du service, et d'eux-mêmes, par la même occasion, et puis un nouveau regard, un changement de sens. On y a tous cru. Quand le président est venu, là, plein d'exaltation, en disant « quoi qu'il en coûte » et tout, on s'est dit « ça y est, il a compris la santé, le soin aux autres, donc nous, on va porter sur nous un regard sur l'utilité qu'on a socialement et non plus le poids qu'on a dans les dépenses publiques. » Et puis ça n'a pas duré. Et le sentiment qu'on a eu, qu'on partage côté cadre dirigeant, et je pense de nombreux cadres de santé, c'est que tout a recommencé comme avant. Et ce qui a recommencé comme avant, c'est la défiance. Et la vision, et l'attente, c'est la confiance. Et le ressenti, c'est la défiance. Même dans la crise, même après la crise, les maladresses. La CFDT vient de se faire débouter au Conseil d'État
sur les modalités de reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle. C'est maladroit. La distribution du CTI ou de la prime Covid en faisant des contorsions sur lui il y a droit, lui il n'y a pas droit. Et tout ça, mais les gens ils le prennent de plein fouet. Ceux qui s'occupent des enfants handicapés, ils n'ont pas compris qu'on ne leur donnait pas la reconnaissance de leur contribution. C'était énorme la contribution qu'on a eue. S'occuper d'enfants handicapés qui sont confinés, c'est très difficile. Et c'est un rôle social. Et c'est utile à la société tout entière. Et ça, ils n'ont pas compris. Et donc, je pense que, voilà, peut-être que d'une manière encore plus violente, le sentiment de défiance de la puissance publique à l'égard de ses propres fonctionnaires, il est très fort dans la fonction publique hospitalière. Alors, la question des contractuels, par exemple, elle vient un peu comme ça. C'est-à-dire que pour les cadres dirigeants, les contractuels, on les voit sous un prisme assez idéologique. C'est-à-dire que ça sert en général, à diversifier le panel. Et puis surtout, ça a des effets de bord très mal gérés, des effets secondaires très mal gérés. Et notamment, il y a dans la fonction publique hospitalière, chez les cadres dirigeants, un corpus de règles sur le recrutement. Alors, je suppose qu'on est plus avancé que les autres, j'en sais rien, sur le recrutement des cadres dirigeants, qui est partagé avec les organisations syndicales. C'est-à-dire que malgré la diminution du pouvoir des instances, on a une gestion très proche de notre centre de gestion qui est unique, un centre de gestion national. Et donc, l'introduction des contractuels, c'est quelque chose qui est dans la défiance d'eux, on va trouver des gens meilleurs que vous, et en plus, dans la défiance des organisations syndicales et de cette construction partagée sur les règles de gestion. La dernière chose sur le sentiment de défiance, c'est que les cadres dirigeants, ils ont le sentiment non seulement parfois d'être maltraités, mais d'être mal défendus par leur propre gouvernement, par la puissance publique elle-même, et même que parfois il y a un jeu extrêmement dangereux qui est joué de présenter les cadres dirigeants comme de mauvais objets et comme les responsables des problèmes d'attractivité des personnels médicaux ou non médicaux, de la dégradation du service public, etc. Et ça, c'est un jeu, je pense, dangereux et qui fait fi, en fait, de ce qui est du positionnement des cadres dirigeants aujourd'hui. Alors, le deuxième, ce que nous a inspiré aussi cette enquête, mais ça se voit vraiment bien dans l'enquête et qu'on partage, c'est que dans la fonction publique hospitalière, au-delà du statut, des rémunérations, aujourd'hui, ce qui l'emporte, c'est les conditions de travail. Voilà, c'est clair. 20 ans de compression budgétaire, de protocolisation du travail, de cantophrénie, reporting et de mécanos institutionnels sur les établissements. Je les rapproche, je les éloigne. Et à l'intérieur des établissements, sur la gouvernance, on aboutit à des conditions de travail qui flirtent tous les jours avec les catégories de la cartographie des risques professionnels. Surcharge, définition floue des tâches, exigences émotionnelles, rapports sociaux dégradés, et je passe la liste. Voilà. Donc il n'y a pas plus dans cette priorité, dans ce ressenti, il n'y a pas de différence entre les contractuels et les statutaires. Tout le monde vit les mêmes conditions. Et au-delà des conditions de travail telles que, on les voit, surtout notamment sur la surcharge de travail, je pense qu'il y a une attente très forte et que je n'ai pas vue dans l'enquête, que je n'ai pas lue, qui est une attente de la part des cadres de pouvoir faire leur métier. Je parle par exemple des cadres de proximité en service de soins. Ils voudraient retrouver leur place auprès des professionnels comme responsables de l'organisation, de la régulation, de l'organisation du travail sur le terrain. Alors qu'aujourd'hui, ils sont happés dans des tâches de reporting qui sacrifient beaucoup plus, évidemment, à la conquête d'économie qu'à l'organisation du travail. Et cette attente-là de retrouver une capacité à agir, c'est valable pour les cadres dirigeants, je ne l'ai pas vu dans l'enquête. Alors le troisième... Ah non, deux. Alors très rapidement, il y a une chose évidente, c'est l'absence de lisibilité des politiques RH pour les cadres de la fonction publique hospitalière. Donc, je dirais à commencer par la loi elle-même. C'est-à-dire que les intentions d'en haut, celles de la loi, qui sont parfois excellentes,
c'est quand même reconnaissance de la négociation collective dans la fonction publique. C'est pas rien. Les avancées sur la maladie, la simplification des instances médicales, il y en a toute une série comme ça qui passe à l'as, c'est pas visible. Le concept de modernisation, il vient d'en haut, il descend pas jusqu'au terrain. La deuxième chose, c'est, je pense que cette absence de lisibilité aussi des politiques RH, elle tient au recul des syndicats, et que ça, c'est la loi de transformation qui l'a apporté. On l'a dit, les instances qui gèrent les carrières individuelles, et du coup, un débat, une discussion autour des conditions d'exercice, autour des carrières, autour de l'avancement, autour de la formation, n'existe plus. Et que ça fait reculer les syndicats dans la proximité, dans leur rôle de proximité. Et la deuxième chose, c'est que dans la fonction publique hospitalière, ils sont happés dans une vie institutionnelle qui n'a pas de fin et éloignés du terrain. Alors, à propos des syndicats, et ces 2 jours, en fait, c'est à la lumière des 2 jours qu'on vient de passer en congrès, je dirais que pour ce qui est des cadres dirigeants, ils votent à 80% aux élections professionnelles, ils savent, ils connaissent la capacité d'agir des syndicats, c'est pas là que la question se pose. Je dirais que je parlerai plutôt des cadres non dirigeants dans la fonction publique hospitalière, et à la lumière de ces 2 jours, ce que je dirais, c'est qu'il faut aller les chercher. C'est qu'aujourd'hui, et j'espère que je les fais ressentir, ils sont dans une position qui est inconfortable. Ils sont les instruments de la mise en œuvre de politiques qui contribuent directement à la dégradation des conditions d'exercice. Qui rappelle les agents pour revenir travailler sur leur jour de congé? Les cadres. Donc, ils ont des craintes, des réserves à s'approcher des organisations syndicales qui représentent quand même majoritairement les agents, et ils ont peur d'être mal reçus. Donc je dirais, en conclusion, il faut aller les chercher pour leur offrir à eux aussi l'espace du dialogue social. Merci Nathalie.